Je suis en compagnie de Joanne Leduc. On parle de son livre, c'est La souffrance des envahis. Elle parle de ses enfants autistes. Comment elle a, depuis 10 ans, ta vie a changé, là, ça a été, ta vie a chaviré, là, c'est pas ça, toi, t'es spécialisée en design, oui. design, en publicité. En publicité. J'étais pas du tout dans ce domaine-là. Là. À chaque fois, je me disais, on aurait dû me conseiller, m'en aller là-dedans. Si j'avais été orthophoniste, si j'avais été psychiatre, j'aurais eu moins de troubles. Il y a tellement de spécialités autour de toi. Toi, tu les as toutes faites, psychiatre, médecin généraliste, oui, psychiatre, ergothérapeute, orthophoniste, psychologue qui utilise des méthodes particulières pour l'autisme. Qu'est-ce que tu en fais maintenant quand tu regardes tout ça? Est-ce que tu dis, si c'était à refaire, je prendrais lui? Bien, dernièrement, ça a beaucoup changé. Comme je vous dis, j'ai suivi la formation avec Brigitte Harrison. Je suggère aux parents de suivre parce qu'elle nous fait vraiment, elle, c'est une personne autiste, elle nous fait vraiment prendre conscience comment ça pense un enfant autiste ou une personne autiste, et c'est la base. Oui. Il faut savoir. Et présentement, il n'y a personne d'autre qui est capable de nous expliquer réellement comment on pense. C'est quoi? Comment il pense? Bien, en fait, elle a dit qu'il pense en images et elle donne souvent l'exemple de la tasse de café. Par exemple, mon plus vieux, lui, comme il voit, il n'analyse pas beaucoup à la fois. Il va voir une tasse de café avec une paille dedans. Il va prendre ce qui est linéaire. Il va retenir la paille dans le peu de temps qu'il y a. Fait que si on lui demande grossièrement d'aller chercher une tasse de café, il va aller chercher une paille. Le plus jeune, c'est le contraire. C'est un bloc. Il voit la tasse de café avec la paille. Si on enlève la paille, c'est plus une tasse de café. Donc, c'est deux façons de voir, mais qui fait que ça fait des lacunes. Bon, ça, c'est résumé, c'est grossi, là. Oui. Mais c'est comme ça, surtout, donc, le plus jeune, dès qu'il perd un jouet, dans son bloc de 14 en ligne, là, il y en a 13, c'est plus son bloc de 14. Fait que c'est la panique. Oui. Mais là, c'est une crise qui n'a pas de sens. Et ils n'ont pas la gradation entre se couper un doigt, perdre un bras, puis perdre un jouet. Puis je pense que perdre un bras, ils brailleraient moins que perdre un jouet. C'est tout croche. Ils ont pas, c'est pas logique leur affaire. Oui. Donc, ça fait des crises épouvantables à des endroits où ça devrait pas. Et ils peuvent ne pas pleurer avec quelque chose qui est vraiment gros pour nous autres. Donc, il faut la base, c'est d'arriver à comprendre comment eux pensent. Et dès qu'on comprend un peu mieux, on devient automatiquement plus patient. Est-ce que tu as l'impression que tu comprends mieux aujourd'hui tes deux fils? Oui, pour l'instant. Mais j'espère juste toujours... Je peux pas dire que je comprends exactement ce que c'est. Par exemple, pourquoi Rémi a besoin de la lumière alors que... dans certaines situations, alors que... C'est agressant. Il y a des choses qui sont agressantes. Il y en a qui préfèrent avoir le contact de la lumière, puis il y en a d'autres qui préfèrent avoir pas de contact de lumière. Pareil pour les sons. Mais c'est là où je dis, je comprends une partie, mais c'est un work in progress, comme on dit. Oui, il faudrait entrer à l'intérieur d'eux. C'est compliqué. C'est comme même pour moi, là, pour ce que je sais. C'est sûr que j'en sais plus, puis je me dis, avoir su aujourd'hui... Faut pas dire ça, là, avoir su, parce qu'on n'avance pas. Mais avoir su, ça n'aurait pas fait la même chose. Non. Vraiment pas. Souvent, la plupart du temps, les couples se séparent, se retrouvent dans une situation d'isolement incroyable. Plus d'amis. La famille, souvent, va abandonner aussi, ou va être froide, ou invitera plus les enfants à Noël, au jour de l'an, à Pâques, lors des vacances. C'est toute notre vie qui change. Il faut que tout le monde change, mais ça, c'est pas une garantie. Nous, on était chanceux parce que tout le monde a bien voulu faire sa part, mais c'est pas dans toutes les familles, malheureusement. Ta sœur, Isabelle. La sœur. La sœur. Tu la mentionnes pas là-dessus. Là-dedans, j'ai dit son nom maintenant, il est trop tard. Elle a été vraiment bonne pour toi. Oui, ça fait une différence. Tu racontes dans le livre, puis il faut que vous lisiez, elle raconte quand sa sœur qui enseigne dans une polyvalente a organisé un spectacle qui s'appelait comment? Le Sim Rémi Show. Sim Rémi Show. Oui, pour Simon Rémi. Oui. Et tous les jeunes avaient préparé un numéro, ou plusieurs jeunes avaient préparé un numéro, et c'était une levée de fonds. C'est ça. Ça, c'est comme un baume sur le cœur. Ça vient... Ça s'explique pas. Ça s'explique pas. La journée où, bon, le premier Sim Rémi Show, c'était comme irréel. J'étais dans le hall, puis je les voyais toutes pratiquer, puis je me dis, ils me connaissent pas vraiment. Oui, ils connaissent ma sœur. Ils avaient envie de le faire, mais quand même, on critique les ados, là, mais moi, ça m'a renversée. Et
quand je les ai vus, plusieurs fois, j'étais assise en avant dans l'auditorium, je me disais, ils sont là pour nous. C'est pas un spectacle, j'aurais payé. Ils sont bons en plus, mais ils sont là vraiment pour ramasser des sous. Puis c'était pour nous, ils ont travaillé fort, puis ils l'ont répété, cette activité-là, plusieurs années. Et même à mon lancement, les 2 animateurs qui avaient fait partie du Sim Rémi Show, c'est eux qui sont venus lire des passages. Et c'était pas à côté de chez eux, là. Ils ont pris le métro, l'autobus, tu sais. Mais ils sont sur mes pages Facebook aujourd'hui. Mais ces jeunes-là sont sensibilisés aussi. Il faut. Et puis, ça fait ça a ça de bon. Mais bon, peut-être que c'était la crème des crèmes qu'on a eue. Mais c'était extraordinaire. Mais ça fait rien, ça fait boule de neige, tout ça. Oui. Ta santé en a souffert. Est-ce que tu en souffres encore? C'est moins pire parce que je sais maintenant arrêter et j'ai commencé à faire des choses pour moi, chose que je faisais pas avant. Mais c'est difficile de faire quelque chose pour toi quand tu sais pas si ton enfant t'adresse à se frapper la tête sur le mur puis si l'autre n'est pas en train de crier. Si tu es trop dans le creux, tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas vraiment. Il faut arriver à saisir. Il faut qu'il y ait un peu de joie, un peu de bonheur dans ta vie. Et je dis souvent aux parents, vous savez, vous avez droit au bonheur. Puis ils font comme, ben oui. Mais oui, tu as droit au bonheur. Et s'il faut, comme moi, j'ai cassé un lien à un moment donné avec mon plus vieux, je me suis dissociée de ses gestes parce que c'était lui ou c'était moi. Ça me faisait tellement peine de le voir se maganer comme ça. J'avais tout fait, j'avais tout essayé pour que ça n'arrive pas. Ça arrive pareil. Puis à un moment donné, moi, j'en vomissais. Là. Un matin sur 2, j'étais malade. Tu vomissais. Parce que si je dormais pas. Tu dormais pas, des fois 3 heures en 2 nuits. C'était épouvantable, mais pendant des années. Quand tu es allé voir le médecin à un moment donné, puis tu lui as demandé pour une petite pilule, parce que tu avais une overdose de caféine, d'alcool, puis de calmant. Pas que tu l'avais, mais que c'était comme. Là, tu te sentais comme, écoute, moi, là, je vais m'engourdir. Non, je suis plus capable. Oui. Puis c'est facile de tomber dans l'alcool, puis c'est facile de tomber dans tout ce qui n'est pas bon pour la santé. Absolument. Parce qu'on veut noyer tout le reste, là, on veut geler. Là. Ben oui, parce que tu ne vois pas de porte de sortie. Puis moi, souvent, on allait puisque moi, je prenais l'occasion, et j'avais des occasions avec ma soeur, tout ça, d'aller dans des petits parties, des trucs comme ça me sauvait. Mais quand je revenais, je pleurais dans l'auto. C'était juste un moment où j'étais heureuse, c'était un moment où j'étais avec des amis. Mais après, dès qu'on embarque dans l'auto, on sait que là, on va passer une nuit d'horreur avec notre fils qui se Quand tu es allé à Cuba pour une semaine avec ton mari, puis quand tu es revenu, c'était l'enfer. Oui, mais il y a ça. Quand on revient, c'est comme partir en vacances au bureau, puis revenir, puis la pile est 4 fois plus haute. Non, mais c'est pas trop grave. Non, c'est un peu moins peu, mais c'est le même principe. Mais c'est le même principe, Oui, c'est ça. On s'en va à la pause encore. On vient tout de suite. Restez là.